Bonjour à toutes et à tous, on continue à échanger avec Constance Courtier, psychologue, autour des problématiques qu'on peut rencontrer au moment du confinement. Puis alors il y en a une qu'on rencontre tous, c'est la problématique des écrans. Alors pas la télévision, la télévision, l'ordinateur, l'iPad, le téléphone, l'iPhone, le Samsung, on a tous ce problème-là aujourd'hui. C'est un problème majeur qui replie sur soi au moment où on est confiné avec les autres. C'est ça, c'est très paradoxal. Ah, c'est très paradoxal parce qu'ils nous permettent aussi d'être en lien. Et c'est important d'être en lien. Enfin, c'est très important d'être en lien. Et c'est déjà à la base un sujet qui apporte beaucoup de polémiques dans les familles. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit vigilant pour ces écrans. Alors on fait comment? Parce que tout nous incite à y retourner entre l'actualité, les cours qui sont maintenant en ligne et le besoin nécessaire de loisirs qui tournent autour à pêle-mêle d'Internet, des jeux vidéo ou de la télévision. On ne sait plus comment faire. Oui. Est-ce que je peux nommer 3 choses? Je dirais qu'il y a un temps d'écran pour le travail, un temps d'écran pour les loisirs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, loisirs qu'on peut faire ensemble, c'est-à-dire regarder un film, peut-être regarder une série ensemble, toujours adapté à l'âge, bien sûr. Et puis, et ça c'est là où je vais vous embêter, il y a des temps sans écran. Et ça, c'est indispensable. Je ne comprends pas. Ben oui, je sais. Je sais. Je ne comprends pas. Ben oui, je sais, pour la plupart, ça va être compliqué de le comprendre. Ouais. Mais en fait, c'est important qu'il y ait des temps sans. Je vous invite, et j'invite tout le monde à aller regarder sur Internet. Alors évidemment, vous voyez. C'est malin. Ben oui, c'est malin ce que je fais. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir. Il y a Sabine Duflo qui a fait les 4 pas, c'est-à-dire les 4 temps sans écran. Pas d'écran avant d'aller à l'école. Alors évidemment, tout ça, ça a été créé avant qu'on ait le confinement, mais on peut se dire pas d'écran avant de commencer l'école, pas d'écran dans la chambre, tout seul, pour les enfants, c'est important. Pas d'écran pendant les repas, si c'est possible, et si encore c'est possible, et je pense que c'est important, pas d'écran avant de s'endormir le soir. Voilà. Et puis, il y a aussi la fameuse règle de Serge Tisseron, qui est psychiatre, les 3, 6, 9, 12. Alors là, pour ne pas être trop long, je vais vous inviter, encore une fois, à aller regarder sur Internet. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ça permet, nous parents, d'avoir des repères. Et du coup, parce que quand vous m'avez dit, j'ai bien vu vos gros yeux, mais non, ça ne va pas être possible sans écran, parce que nous, parents, on a aussi, quand on fait du télétravail, quand on a envie de se tenir informé, qu'est-ce qu'on fait? On va sur nos écrans. C'est un intérêt de connaître ces règles, parce qu'en fait, on va se rendre compte d'une chose, c'est que pour arriver à gérer ces écrans, il va falloir automatiquement mettre des règles. Donc, et là je vais sortir mon gros mot de psy, il va falloir avoir un petit peu de cadre, et dans ce cadre, mettre un peu d'autorité. Et cette autorité, on se l'applique à soi aussi, nous les adultes, je le redis. Faut-il interdire? Ouh là là, vous me poussez dans mes retranchements. C'est pas, en fait, l'interdiction, c'est pas comme ça que je le nommerais. C'est donner une explication. Et surtout remplir ces temps où il n'y a pas d'écran par autre chose. Il faut être plein d'inventivité. Par exemple, moi, j'ai une maman qui m'a contactée il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, et qui m'a dit moi, en fait, avec nos enfants, on a listé tout ce qu'on pouvait faire en dehors des écrans. Comme ça, un enfant, quand il est sans écran, il sait quoi faire. Ça, c'est ce qu'on peut mettre un peu comme organisation. Et puis, on peut les partager, ces écrans aussi. Parce que je ne veux pas les diaboliser. Donc, par exemple, c'est quand même super quand on a des applis qui nous permettent de voir les grands-parents à distance. Oui. Et là, si je puis me permettre, on peut aussi, en espérant que la poste ne ferme pas complètement, on peut aussi écrire, parce qu'il y a des grands-parents qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'écran, qui n'ont pas toutes ces fonctionnalités, en tout cas, au niveau des écrans. Donc, réapprendre à écrire, à envoyer des lettres. Et puis, je pense aussi à nos ados. Je pense que ce n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo. Et alors, je voudrais leur dire qu'ils sont pleins d'inventivité. Pour conclure, il faut peut-être ressortir les jeux de société. Ressortir des jeux de société. Et puis, encore une fois, limiter le temps, ça ne veut pas dire vraiment être très négatif. C'est juste se dire que ça nous permet d'avoir des temps en commun tous ensemble. Merci Constance Courtier, psychologue. À très vite pour une nouvelle chronique.